Bonjour et bienvenue Amnoman dans cette nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien malgré un temps qui chez nous est pas super chouette. Il flotte. Voilà. Donc début août, ça présage d'un mois d'août un peu humide. Mais bon, on va voir ce que les cartes ont à nous donner comme message aujourd'hui et on commence juste après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir. On va commencer par 3 cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un passé dont vous vous êtes un peu libéré puisque la carte est à l'endroit. Et on va dire une actualité et un futur qui nécessite encore quelques aménagements ou quelques améliorations. Concernant cette première carte, on vous parle de « je me lance ». Que ce soit vous ou peut-être une autre personne, il y a un nouveau cycle qui est acté très clairement. C'est des énergies négatives ou toxiques ou lourdes sont laissées derrière vous et appartiennent désormais à un passé qui est clôturé. Donc, fin de cycle, juste la fin, voire pour la majorité d'entre vous, un nouveau cycle qui commence. Nouveau cycle qui commence avec, d'accord, donc un sentiment, puisque vous avez la carte que vous vous sentez piégé, mais à l'envers. Donc soit vous vous sentez piégé et ça vous amène du retard, soit le fait qu'effectivement vous vous lanciez, c'est parce que vous ne vous sentez plus piégé ou justement parce que vous voulez quitter une relation piégeante ou une situation piégeante. Donc il peut y avoir là 3 énergies différentes. On verra avec les oracles comment les cartes vont préciser justement le sens de cette sensation d'être bloqué, d'être piégé. Est-ce que c'est justement ce sentiment qui vous pousse à forcer un petit peu à passer en force pour vous lancer, initier un nouveau cycle, ou est-ce que malgré votre volonté d'avancer, ça n'avance pas aussi vite que prévu et donc vous vous sentez quelque part piégé? Au niveau de ce qui pourrait représenter votre futur, vous avez la carte « Je suis prêt » à l'envers. Alors, vous n'êtes pas tout à fait prêt, sans doute parce que vous vous sentez piégé. Ce que l'on vous dit, c'est que le fait que vous soyez prêt, mais peut-être un petit peu de temps à arriver, peut-être justement du fait de cette espèce de boulet que vous avez au pied, mais vous décidez de vous lancer quand même, de passer en force, et cette sensation d'être prêt arrivera ultérieurement parce que vous allez vous libérer. En même temps que vous allez passer en force, vous allez potentiellement vous libérer. Donc là, il y a vraiment plusieurs énergies. On va voir ce que l'antre peut nous donner comme message supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, une carte sur
je me lance une carte sur le fait que vous vous sentiez piégé et sur le fait que vous soyez pas tout à fait prête ou que vous êtes un petit peu ralenti, bloqué, parce que vous n'êtes pas tout à fait prête ou prêt. Sur le fait que vous vous lancez, vous avez peur. C'est peut-être ça, en fait, votre piège. Vous êtes piégé par des peurs. Vous avez envie d'avancer, mais on va dire qu'il y a des peurs, et ce ne sont que des peurs. Peut-être de prendre la mauvaise décision, peut-être d'aller dans le mauvais endroit, peut-être de prendre des décisions radicales, peut-être d'amener des changements de votre vie qui pourraient être pour vous considérés comme radicaux et qui vous mèneraient dans une sorte de situation de piège ultérieur. Ce que les cartes nous disent, c'est qu'il ne s'agit là que de peur, qui vous empêche peut-être de vous lancer parce que vous vous sentez piégé dans une situation et vous allez voir qu'en vous lançant, vos peurs vont s'évanouir. Ce que l'on peut dire par rapport au fait que vous vous sentez piégé, c'est que vous vous sentez piégé dans une relation. Alors, soit vous vous libérez de cette relation, de ce lien. Ça peut être un lien amical, un lien familial ou un lien sentimental. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez peur justement de dénouer ce lien alors que vous avez vraiment ce sentiment que c'est ce lien qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque quelque part, qui vous empêche de larguer les amarres. Parce qu'on voit que là, vous avez un nœud, certes, mais fait de cordes de bateau. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être que vous vous sentez prisonnier et piégé d'un émotionnel assez exacerbé qui alimente vos peurs et qui alimente un sentiment d'enfermement alors que vous avez envie de dépasser tout ça, de dépasser les obstacles et de lâcher les amarres. Au niveau du fait que vous ne vous sentiez pas prête ou que ce sentiment, cette situation dans laquelle vous seriez prête tarde à venir, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a encore quelque part peut-être une introspection à mener. Peut-être justement à travailler vos peurs. Puisque l'on voit que là, très clairement, il y a deux choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous lancer. Il y a d'une part ces peurs qui ne sont que des peurs, qui n'ont rien de fondé, et ce lien émotionnel fort que vous avez avec une personne. Donc vraiment là, deux choses sur lesquelles à travailler, ou peut-être une seule, mais qui sera partagée avec, on va dire, la moitié des gens qui regardent le tirage, qui seront plutôt sujets à des peurs non fondées, et l'autre moitié des personnes du tirage qui seront plutôt piégées au sein d'une relation qui peut être une relation familiale, amicale ou sentimentale. Donc pour le moment, vous êtes coincé, vous êtes dans un état de stagnation qui se prête fort bien à cette introspection, justement pour être en mesure et en capacité ultérieurement d'être complètement prêt ou prête à initier un nouveau cycle
en sachant que vous prenez les bonnes décisions, puisque vous allez laisser vite les peurs derrière vous, et vous allez rééquilibrer un émotionnel pour être dans un nouveau cycle beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Sur cette peur de vous lancer, on voit qu'il y a un petit peu de sagesse à acquérir. Sur cet émotionnel dans lequel vous vous sentez piégé, c'est même plus que piégé, vous vous sentez enchaîné par cet émotionnel. Il y a quelque chose d'important à travailler pour vous sur cet émotionnel, ce lien dans lequel vous êtes coincé. Et sur l'introspection, ce que l'on vous dit, c'est que le pardon va vous amener justement à avoir des éclairages différents. Vous êtes potentiellement dans des énergies de peur, un émotionnel qui vous enchaîne. Alors peut-être que vous êtes pris dans une relation du passé dont vous n'arrivez pas à faire le deuil. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus que l'obligation pour vous de faire le deuil, c'est la nécessité d'accepter le deuil d'une relation, d'accepter de vous pardonner peut-être par le passé, d'avoir manqué de sagesse, d'avoir manqué de pragmatisme et d'avoir laissé vos peurs vous envahir. Parce qu'on voit que c'est ça qui alimente cette impossibilité pour vous d'avoir une sagesse raisonnée et de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Et par conséquent, qui vous empêche de vous lancer et vous oblige à passer en force en vous libérant d'une situation émotionnelle qui est piégeante, qui est enchaînante. J'ai le mot alarme qui me vient en tête. Il se peut fort bien que vous soyez, certains ou certaines d'entre vous, soit dans l'attente du retour d'une personne, que ce soit un membre de votre fratrie ou de votre famille, qui compte beaucoup à vos yeux, que ce soit l'attente d'un ou d'une amie, ou que ce soit l'attente d'un ex-partenaire. Ça peut même aller jusqu'à un partenaire actuel où vous attendez peut-être qu'il revienne dans le lien alors que vous sentez qu'il est en train de s'éloigner de vous. Et vous vous sentez piégé parce que vous ne voulez pas être intrusif, de peur effectivement d'accentuer justement cet éloignement de votre compagnon. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que il se peut aussi que vous ayez peur que cette personne, donc soit un ami, un membre de votre famille, ou votre compagnon ou un ex-partenaire, vous rende responsable et vous accuse de ne pas avoir fait ce qu'il fallait dans le passé. Et ce que l'on vous dit, c'est que toutes les actions que vous avez menées par le passé ont été peut-être dictées par la peur, ont été peut-être dictées par un manque de sagesse, peut-être même une grande immaturité, ont peut-être été dictées par un sentiment d'être piégé dans une relation ou une situation piégeante qui vous empêchait justement d'être dans un nouveau lien.
ce que l'on vous dit, c'est que quelle qu'en soit la raison, il y a nécessité de travailler sur ces raisons, mais en premier lieu d'apprendre à vous pardonner. Et si vous pardonnez également à l'autre en face de ne pas avoir peut-être su, peut-être pu dire ou faire, poser dans la matière des mots et des actions qui auraient pu débloquer la situation, qui auraient pu bannir ces peurs, qui auraient pu faire de ce lien un lien extrêmement intense et fluide et pérenne. Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un lien qui s'est étiolé avec le temps, peut-être même qui s'est, alors pas rompu, mais qui s'est tellement étiré que vous n'êtes même plus en relation avec cette personne, que cette personne soit un ex-partenaire, un ami ou une amie ou un membre de votre famille. Donc voilà ce que les premières cartes avaient à vous dire. On va peut-être prendre un timing, quelques cartes du temps pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus de précision sur justement ces peurs, cette hyper-émotivité et ce travail introspectif. Alors, d'abord couper, c'est un petit peu mieux. Sur ces peurs et le travail qui est nécessaire pour les dépasser. Sur le lien dans lequel vous vous sentez piégé ou qui... Alors, parfait. Ou qui allait se débloquer. Donc là, très clairement, on a 2 cartes. Et sur ce travail introspectif, ce pardon, on a également 2 cartes de temps. Parfait. Alors, sur ces peurs, ce manque de sagesse, ce que l'on vous dit, c'est que la résolution est quasiment au coin de la rue. Ça a pris du temps, en fait. Ça n'a été qu'une question de temps, sans doute pour que vous, ou peut-être cette personne qui vous met dans une sorte de lien inconfortable, soit en capacité de dépasser ses peurs, acquérir une nouvelle sagesse et soit en capacité de se lancer. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que soit c'est juste au coin de la rue, soit il y a eu dans le passé un moment charnière qui aurait pu faire basculer la situation dans un sens ou dans un autre, et les actions que vous avez posées ou que la personne en face de vous a posées a fait en sorte de vous générer des peurs qui vous ont amené à avoir des actions inconsidérées et peut-être quelque part d'immaturité. Vous avez réagi et non pas agi. Et l'on voit que ça a été peut-être l'espace d'une fraction de seconde. C'est pour ça que l'on vous dit d'apprendre à vous pardonner, et c'est aussi pour ça que l'on vous dit qu'il ne s'agit que de peur, parce que le lien était extrêmement fort, que ça n'a été
une petite circonstance, un petit détail qui a tout fait basculer dans le mauvais sens du terme. Et que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous en prenez conscience, ce qui vous permet de laisser justement ces peurs dans le passé, d'entrer dans une nouvelle rue et de vous lancer. Donc là, très clairement, c'est la fin des peurs, la fin d'un comportement complètement immature. C'est acté dans la matière. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas vous sentir piégé et que les actions vont être faciles. Mais très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment en train de changer de direction dans votre vie et que la personne que vous avez en face de vous est en train de changer aussi de direction dans sa vie. Alors ça peut être votre compagnon qui s'éloigne définitivement du lien parce qu'il s'y sent piégé, peut-être êtes-vous une personne contrôlante, ou peut-être est-ce vous qui vous vous sentez piégé parce que votre compagnon n'est pas suffisamment dans la communication. Ce que l'on vous dit, c'est que cette hyper-émotivité qui fait que vous vous sentez piégé va trouver un ajournement, mais ça va nécessiter du temps, puisque vous avez la carte plus vite que vous ne le pensez à l'envers. Donc il y a pour vous la nécessité, même si vous avez tiré un trait sur une sorte d'immaturité et des peurs infondées et que vous voulez passer en force, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être ce passage en force peut ralentir les choses, mais qu'en tout cas, cette sensation de stagnation, de devoir forcer les choses, va rester autour de vous au moins jusqu'au mois de janvier. Donc ça veut dire 6 mois. Effectivement, c'est pas super rapide. Mais en même temps, ça va vous empêcher, que ce soit votre compagnon ou vous, de prendre des décisions hâtives sur un coup de tête, que ce soit vis-à-vis d'une personne du passé qui refait surface dans votre vie et qui pourrait être amenée à bouleverser votre vie, ou peut-être votre compagnon qui ne se sent plus bien mais piégé dans votre lien et qui voudrait en partir. Et il y a là peut-être la nécessité pour vous d'ouvrir la communication, mais vous allez être obligé dans un premier temps d'accepter que vous n'êtes pas une personne parfaite, que vous avez peut-être commis des erreurs, peut-être que ces erreurs étaient des réactions à des actions que votre compagnon ou ce frère ou cet ami a posées. Mais si vous voulez faire table rase du passé, au-delà de ces simples peurs, il faut vous accorder à vous-même et à la personne en face de vous un pardon justifié. Et ce sera un gros boulot à faire parce que l'on vous demande et on vous dit lorsque vous serez en capacité de lâcher prise. Et le lâcher prise viendra par le pardon. Ça sera avant le mois de mars, en tout cas. Donc, il va y avoir plusieurs timings. Un timing qui est déjà enclenché, qui vous a permis de vous libérer de vos peurs, d'acquérir beaucoup plus de sagesse, de faire en sorte de voir
les bons et les mauvais côtés de cette situation, de l'éloignement que vous avez pris ou que cette personne est en train de prendre, que ce soit votre compagnon, un ami ou un membre de votre famille. On vous dit que là, vous êtes en train de travailler sur un lien dans lequel vous vous sentez piégé, que ce soit vous ou votre compagnon, que ça va prendre encore du temps, sans doute peut-être jusqu'au mois de janvier, pour apprendre justement à vous pardonner, à lâcher prise et à terminer ce travail introspectif. Et c'est à ce moment-là, à partir du mois de mars, où vous serez enfin prêt et prête, peut-être à incarner dans la matière des actions concrètes. Mais là, il se peut que jusqu'à la fin de l'année, il n'y ait pas grand-chose, vous soyez dans une forme de statu quo généralisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de communication. Ça veut juste dire que vous allez prendre le temps, parce que vous avez acquis cette maturité, d'incarner les bonnes actions et de prendre les bonnes décisions, en sachant que tant que vous ne vous êtes pas pardonné, tant que vous n'avez pas réussi à lâcher prise sur un certain passé, sur certains manquements qu'ils viennent de vous ou de la personne en face, vous vous sentirez piégé et vous ne serez pas prête à initier ce changement. Pour terminer, on a une autre carte qui nous dit « Je vais trouver les moyens de revenir vers toi. » Ok. Il y a quelque chose qui a fait écho chez vous ou qui est en train, parce que justement ce travail sur ces peurs est fait, de faire écho chez votre partenaire. Je vais retirer une carte de timing par rapport à trouver les moyens de revenir vers vous, que ce soit vous ou votre autre. D'accord. Alors là, c'est, on va dire, un conseil des cartes. C'est effectivement, vous avez raison d'envisager cette situation avec plus de maturité. Rien ne presse. Il va y avoir un temps qui peut être long parce que ça peut se décanter qu'au mois de janvier, mais qui va être nécessaire pour trouver les moyens de vous reconnecter à la personne que vous avez en face de vous, que ce soit un membre de votre famille, un ami sincère, un ex-partenaire ou un compagnon. Il va trouver les moyens de se réinscrire dans ce lien. Et vous, par le fait que vous aurez lâché prise sur un certain passé, que vous aurez travaillé vos peurs et que vous aurez appris à vous pardonner et à pardonner à l'autre, on voit que toute cette période va être extrêmement bénéfique pour vous apaiser votre émotionnel et donner toutes les chances à cette relation d'être une relation pérenne et épanouissante. Donc ça vaut la peine d'attendre. On termine par quelques cartes du Béline. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît?
Alors, ce que l'on vous dit, c'est que les retards qui seraient liés à la peur uniquement, ou qui seraient liés à un sentiment de malaise actuel, sans doute ce sentiment dans lequel vous, votre autre, vous vous sentez piégé, va bientôt appartenir au passé. C'était en lien, alors soit ça va appartenir au passé, soit c'était en lien avec des blessures du passé, avec ce qui s'est passé justement dans le passé. Et vos déclics vont faire en sorte effectivement que vous appreniez à lâcher prise, à vous pardonner, à être beaucoup plus stable dans votre vie. Et dès lors, ça peut aller quand même beaucoup plus vite que ce qui était annoncé au départ. Tout ce qui bloque en fait, c'est le fait que vous ayez cette sensation de ne pas être prêt ou prête et que vous n'arriviez pas à lâcher prise, que vous pensez qu'il va vous falloir beaucoup de temps introspectif pour être en capacité de lâcher prise. Et les cartes sont en train de vous dire que nenni, à partir du moment où vous êtes dans le pardon de vous-même, les choses vont se déclencher automatiquement. Et ça va être fluide. Vous vous libérez de vos chaînes. Vous vous sentez peut-être actuellement piégé dans une situation, mais ce que l'on voit, c'est que soit effectivement ces chaînes tardent à être brisées, ou soit vous vous libérez complètement. J'ai plutôt la sensation que vous vous en libérez complètement, que le fait que vous vous libériez de vos peurs est un pas énorme pour aller justement vers le pardon de vous-même et vers plus de maturité, vers un éclairage nouveau sur une situation que vous allez reléguer au passé, avec une belle élévation qui s'annonce. Une élévation qui est guidée, qui est peut-être téléguidée. Un apaisement d'un émotionnel, puisque vous avez la carte du feu à l'envers. Donc vous avez un émotionnel qui s'apaise, que ce soit pour vous ou pour la personne que vous avez en face de vous, parce que justement cette maturité permet de prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis de cette situation qui a pu effectivement vous mettre dans un profond malaise. Et c'est pour ça que cette sensation de chaîne appartient au passé. Et vous quittez un état d'instabilité, peut-être même chronique, pour vous élever. Et du coup, à partir du moment où vous allez vous élever, vous allez être prêt à enclencher ce nouveau cycle. Sur cette élévation, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh oui, cette élévation est la clé du changement. Et la clé de l'élévation, c'est le pardon de vous-même. Donc, il y a là vraiment un enchaînement de situations qui est lié à une situation du passé sur laquelle vous vous attardez, qui peut avoir de l'impact, peut-être même de façon extrêmement importante dans votre vie actuelle, puisque ça peut aller jusqu'au fait que vous vous sentiez piégé ou que la personne en face de vous se sente piégée, peut-être par rapport à des propos, peut-être par rapport à des actions du passé qui n'ont pas été digérées tout de suite et qui du coup ont généré des peurs. On voit que l'un comme l'autre, vous avez travaillé ces peurs. Ces peurs, vous avez peut-être
passez en force dans un premier temps et vous vous rendez compte qu'en fait ce n'était que des peurs. Et c'est ainsi que vous êtes en capacité de vous libérer de souffrances et de malaise du passé qui vous enchaînaient, qui vous enfermaient, qui exacerbaient un émotionnel et du coup vous réagissiez encore plus fortement. Alors que là, au contraire, le fait que vous dépassiez vos peurs, et là on parle de vous, la féminine, le fait que vous dépassiez vos peurs vous amène justement à lâcher prise, à avoir une certaine forme de sagesse qui ramène de la stabilité dans votre vie, vous fait quitter un état émotionnel hyper exacerbé, vous amène vers des conscientisations, des nouvelles lumières, une nouvelle élévation, et c'est là la clé du changement, et c'est ainsi que vous allez être prête à incarner ce changement dans la matière. Magnifique. Donc on va arrêter le message à ce moment-là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter d'être bien guidé par vos intuitions, qu'elles soient claires et justes, et surtout que vous puissiez avancer en paix et faire surtout une paix avec votre cœur et avec votre émotionnel. Et je vous dis à demain, nomades.